Arcana avançait d'un pas énergique dans les couloirs de la forteresse. Elle était la plus colérique du clan de Vaspi. Elle n'était pourtant pas née duchesse de la colère. Elle était une pièce rapportée, l'heureuse élue a épousé Ézéchiel de Vaspi et a profité de son lien avec les Téhir. Elle n'avait pas toujours été aussi enragée. Fut un temps où elle savait rire et trouver de la joie dans autre chose que dans ses accès de fureur. Les 10 accès étaient assez puissants pour faire dériver un cyclone puissant sur plusieurs kilomètres. Le duc de la colère n'avait jamais regretté d'avoir épousé une femme aussi impliquée dans l'apprentissage de la qualité qu'ils devaient tous posséder pour protéger leur territoire et ceux qui y habitaient. Arcana eut un ricanement dédaigneux en pensant à toutes les fois où son mari avait loué son choix. S'était félicité de l'avoir épousée elle et pas une autre. Ça ne l'avait pourtant pas empêché d'aller voir ailleurs. À cette pensée, une nouvelle vague de rage la submergea. Loin au-dessus des remparts de la forteresse, le tonnerre gronda, menaçant. Le temps n'était jamais au beau fixe chez les de Vaspi. L'orage ourdissait toujours et un énorme ouragan tournait sans discontinuer au-dessus des tours crénelées en pierre grise. Le phénomène n'avait rien d'inquiétant. Les 4 de Vaspi avaient tous la capacité d'attirer ou de repousser les ouragans. Le fait d'être plongés dans une colère perpétuelle concentrait les tempêtes au-dessus de leur domaine et épargnait les autres duchés. Parfois, cela suffisait, mais à certains moments de l'année, même leur pouvoir conjugué ne pouvait empêcher la colère des cieux de se déverser sur le continent. Arcana passa sous une arcade en tapant du pied. Elle ne savait pas pourquoi elle était autant en colère. Après tout, son plan avait fonctionné. Les 4 ducs et duchesses avaient eu une réponse de l'empereur sans âme. Il acceptait les termes de l'alliance qu'il lui proposait. Arcana n'y avait pas cru en l'apprenant. C'était trop beau pour être vrai. Pourtant la veille, un messager sans âme était arrivé avec la dot et le contrat de mariage signé de la main de l'empereur. Tout était en règle, il ne restait plus qu'à prévenir la fiancée. Arcana frappa durement sur la porte en bois, celle qui se trouvait tout au fond du couloir de l'aile gauche. Un cagibi, où ils avaient relégué la progéniture la plus inutile, la plus infamante de l'histoire de Tavéar. « Entrez » répondit une voix douce, féminine. La colère d'Arcana enfla encore. Elle tourna la poignée et entra dans la petite chambre comme une furie. Shamar était assise devant la seule fenêtre de la pièce, son visage offert aux derniers rayons de soleil. L'angle était parfait pour capter la luminosité, car l'astre se couchait du côté du duché de la joie, qui était toujours baigné de son aura. La jeune femme crochetait habilement un apron de dentelle, les yeux fermés. Elle paraissait si sereine que pendant une seconde, Arcana l'envia. « Shamar !» L'intéressé ouvrit les paupières et se tourna vers sa belle-mère, qui la toisait d'un œil meurtrier. Mais cela, Shamar l'ignorait. Elle posa sur Arcana ses yeux vitreux et pencha la tête sur le côté, inquiète. Ses longs cheveux dorés, rendus ternes et fins par la malnutrition, tombèrent sur son front comme un rideau. Elle les balaya d'un geste distrait. Même éclairée par les rayons rougeoyants du soleil de fin d'après-midi, sa peau paraissait pâle, maladive. Ses joues étaient creusées, son visage émacié. La petite sotte refusait de se nourrir correctement depuis son opération. Elle en payait désormais les conséquences. « Oui, belle maman ?»« Ton père te demande dans son bureau. Je suis venue te chercher. » Arcana attendit. Shamar déposa son ouvrage sur sa chaise après s'être levée et avança, le bras levé jusqu'à tomber sur celui que sa belle-mère lui offrait. Elle s'y agrippa et Arcana serra les dents. Elle se retint de laisser libre cours à sa rancœur et guida sa belle-fille jusqu'à la sortie. Shamar de Vaspi, la grande honte de la famille, leur bombe à retardement, la coquille vide qui les mettait tous en porte-à-faux. On avait découvert son existence sur le tard et, comme si cela ne suffisait pas, la fillette avait grandi dans la villa du soleil, où son enfance avait été bercée par la mauvaise émotion. Arcana se souvenait de cette fillette rayonnante, à la crinière luxuriante, aux yeux bleus comme le ciel, qui riait aux éclats à tout instant. Elle semblait capable d'illuminer une pièce par sa seule présence. L'épouse de Vaspi l'avait tout de suite prise en grippe. Une fille comme elle, aussi joyeuse, aussi jolie, n'avait rien à faire à la forteresse.
Elle était le fruit d'une nuit d'amour entre une servante. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.